Les mystères de l'univers te fascinent, alors n'hésite pas et rejoins-moi pour cette randonnée cosmique. Aujourd'hui, pour cette randonnée cosmique, je vais te parler de l'amas globulaire, le plus impressionnant de l'hémisphère nord. L'amas d'Hercule est situé à environ 25 000 années-lumière du système solaire. Cet amas, c'est certainement le plus impressionnant des amas globulaires de l'hémisphère nord. Il est extrêmement dense et il renfermerait jusqu'à un demi-million d'étoiles dans un diamètre qui mesure environ 160 années-lumière. Les étoiles présentes dans l'amas d'Hercule sont très vieilles, et c'est justement ce qui permet d'estimer son âge, qui est d'environ 12 milliards d'années. Il se serait donc formé au tout début de l'univers. L'amas d'Hercule est appelé ainsi car il est situé dans les limites de cette constellation, mais on le connaît aussi sous le nom de l'amas globulaire M13. L'amas d'Hercule est visible à l'œil nu par une nuit sans lune et lorsque le ciel est bien noir. Il a certainement été observé depuis des temps reculés, mais on attribue sa découverte à Edmund Halley en 1714. 50 ans plus tard, Charles Messier, un astronome français, l'a introduit dans son célèbre catalogue, le catalogue de Messier, et il lui a attribué le numéro 13. L'amas globulaire M13, c'est certainement l'un des objets du ciel profond les plus prisés des amateurs, parce qu'il est très facile à repérer et à observer. D'une magnitude de 5,8, il commence à être visible quand on utilise une paire de jumelles. L'amas globulaire M13 se présente sous l'aspect d'un disque un peu flou. Un petit télescope permettra de voir ces étoiles les plus lumineuses, situées à la périphérie et qui ont une magnitude proche de 11. Par contre, au centre, les étoiles sont trop serrées et bien trop nombreuses pour qu'il soit possible de les distinguer les unes des autres. Les astronomes estiment que la densité des étoiles au cœur de l'amas globulaire M13 est 500 fois supérieure à celle qui règne dans l'environnement immédiat du Soleil. Il est donc très difficile de déterminer avec précision le nombre vertigineux d'étoiles que renferme l'amas globulaire M13. L'amas globulaire M13 se trouve à environ 25 000 années-lumière du système solaire. Cette distance elle est calculée grâce à l'étude des étoiles variables situées au cœur de l'amas globulaire M13. Il faut aussi savoir que les amas globulaires sont considérés comme des astres très vieux et très stables. L'amas globulaire M13 n'échappe pas du tout à cette règle. Mais il y a une étoile bleue qui est présente, donc apparemment c'est une étoile très jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étoile, elle intrigue beaucoup les astronomes, parce qu'en fait ils pensent que cette étoile qui s'appelle Barnard numéro 29, qu'elle aurait selon les hypothèses été capturée par l'important champ d'attraction gravitationnel de l'amas globulaire M13. En 1974, l'amas d'Hercule est choisi comme cible pour l'un des premiers messages à destination d'une éventuelle civilisation extraterrestre. Le 16 novembre 1974, le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico envoie un signal radio à destination d'une hypothétique planète en orbite autour d'une étoile de l'amas globulaire M13. Ce message il indiquait la position de la Terre dans le système solaire et la forme et la taille d'un être humain. Les ondes radio se propageant à la vitesse de la lumière, le message mettra 25 000 ans à parvenir jusqu'à l'amas globulaire M13, et une réponse éventuelle mettra autant de temps pour nous parvenir. Autant dire que nous avons encore du temps devant nous avant d'obtenir une réponse éventuelle si effectivement une civilisation extraterrestre existait dans cet amas. Si tu as une paire de jumelles, tu peux commencer à voir quelques étoiles de l'amas globulaire M13. Mais il faudra un télescope qui soit plus performant pour pouvoir distinguer les étoiles de cet amas avec beaucoup plus de précision. Il faut absolument que le ciel soit sombre et que la lune ne soit pas présente, parce que la lumière de la lune, elle va masquer M13, et ça va permettre de distinguer cet amas à l'œil nu. Je t'invite vivement à partager tes photos si tu en as fait, histoire que nous puissions admirer tes talents de photographe. Cette randonnée cosmique est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie d'avoir participé à cette randonnée cosmique. En attendant une nouvelle randonnée cosmique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à écrire un commentaire et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines randonnées cosmiques. En attendant, tu peux toujours regarder mes autres vidéos sur la chaîne si tu ne les as pas déjà vues. Quant à moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée cosmique.